Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous le président de la Chambre de commerce et d'industrie de France et le vice-président d'Eurochambre, Pierre Goguet. Monsieur, à vous la parole. Monsieur le chef de gouvernement, monsieur le président de la Chambre de commerce de Fès-Meknès, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, et mes chers collègues du monde consulaire, je suis évidemment extrêmement honoré d'être devant vous. J'ai été impressionné par ce que j'ai entendu sur l'énergie de votre territoire, sur le collectif mobilisé, par les réalisations que je peux observer, et évidemment je n'ai pas tout observé, et globalement par effectivement l'engagement de chacun autour d'un projet commun pour faire avancer ce territoire. J'ai entendu des choses qui me plaisent bien, qu'on essaie de pratiquer, la notion d'intelligence collective d'un territoire, ça me paraît essentiel. C'est une manière aussi pour chacun de trouver sa place et de se construire. Moi, je voulais finalement vous apporter qu'est-ce qu'un réseau comme le réseau des chambres de commerce françaises peut apporter. En fait, vous avez tout. La seule chose qu'il faut effectivement, c'est partager ensemble de bonnes pratiques, trouver ensemble des projets de partenariat, le mot est ressorti plusieurs fois, et effectivement, c'est ensemble que nous pourrons quelque part faire face à cette transformation. Nous le savons tous, la seule chose qui ne change pas, c'est le changement, avec en plus une rapidité de ce changement extrêmement importante. Je crois que notre disruption a été avancée. Le réseau des chambres françaises, aujourd'hui 120 chambres, établissements publics, représente ce que vous représentez aussi. Une chambre de commerce, c'est un être hybride particulier. C'est un être où ce n'est pas un réseau, c'est une interconnexion de réseaux. C'est beaucoup plus riche. Vous remarquerez que dans le monde actuel, ce qui fertilise, c'est toujours l'interconnexion des réseaux. Ça revient à l'intelligence collective. Et les chambres, c'est des grandes entreprises, des petites entreprises, différents métiers. C'est aussi le monde public qui rencontre le monde privé. C'est évidemment des territoires dans la proximité qui ont à faire dans une stratégie nationale, voire continentale. Et clairement, les chambres de commerce sont la vie des écosystèmes. En réalité, ce sont les écosystèmes. Et je pense qu'effectivement, c'est dans ce travail en collectif qu'on pourra construire des projets. Vous les en avez cités certains, et j'ai compris que vous étiez sur le chemin. Vous savez, je crois qu'il y a un philosophe qui s'appelle Kierkegaard qui a dit « Le chemin est difficile, mais c'est le difficile qui est le chemin ». Et clairement, c'est ça. Il faut relever les défis. Quelque part, ce qui nous paraît peut-être le plus difficile, c'est ce vers quoi il faut aller. Parce que c'est là, quelque part, qu'on s'élèvera et qu'on fera monter ce collectif encore plus haut, en compétence avec nos jeunes derrière. Donc, il y ait cet état d'esprit. C'est aussi celui que j'essaie de porter, mais pas tout seul, encore une fois. Seul, nous ne pouvons rien. Au niveau, comme l'a dit le président Mounir, d'Eurochambre, dont j'assure la vice-présidence, et notamment un groupe de réflexion sur ce qui s'appelle l'avenir de l'Europe. Alors, soyons modestes. L'avenir, vision économique, vision du modeste chef d'entreprise que je peux être. Mais, évidemment, ça rencontre des problématiques générales, globales. Vous savez, c'est le agir local, penser global. En clair, ça a été cité, relever le défi du climat, du développement durable, que chacune de nos entreprises se l'approprie avec l'économie circulaire, avec tout ce qui est les énergies vertes, mais aussi évidemment avec des jeunes qui seront acculturés à ça, beaucoup plus que nous ne le sommes. Et la formation est essentielle. Peut-être mon ami Didier en parlera-t-il mieux que moi, puisque les plus belles écoles et les plus prestigieuses du réseau sont de sa compétence, mais un réseau consulaire comme le réseau français, c'est 140 écoles. Ça va des apprentis, et là je crois que la piste de la formation duale, l'alternance, école-entreprise, que nos amis allemands, nos amis suisses, etc. pratiquent depuis longtemps, est un véritable référentiel d'enrichissement là aussi. Donc voilà autant de réflexions qui font que je pense franchement que votre pays et globalement le continent africain
accessoirement dans lequel je suis né, a un avenir potentiel extraordinaire devant lui, mais qu'évidemment il faut qu'il fasse autant que faire se peut l'économie que d'autres avant ont faite. Je pense encore une fois au développement durable qu'on peut adresser directement, je pense aux sauts technologiques que peuvent faire ces pays en évitant le téléphone fixe, le téléx, etc. et en étant à l'avant-garde de ce qui se fait aujourd'hui dans les usages du numérique. C'est effectivement dans le continent africain qu'on trouve ces usages sur lesquels, quelque part, nous, Européens, nous sommes devenus en retard. Et c'est tant mieux. Il faut toujours qu'il y en ait un, quelque part, qui challenge l'autre. Voilà ce que je voulais vous dire, encore une fois. Saluer cette manifestation impressionnante où règne quelque chose d'important et qui fait probablement partie de l'esprit marocain, une bienveillance active. Merci.